Troisième jour de nettoyage dans le district de Solomiansky à Kiev. La frappe qui a tué 23 personnes ici dans la nuit de lundi à mardi a aussi complètement détruit 35 appartements. Des dizaines d'autres sont irréparables. La famille de Svitlana vit ici depuis la construction de l'immeuble. Elle attend sa fille, Olena, qui déblaye l'appartement au 8e étage, aidée par des bénévoles. La famille, qui s'était réfugiée dans un abri au moment de la frappe, ira loger chez des proches. Regardez cette vue depuis notre fenêtre. C'est l'usine où mon grand-père travaillait. Depuis l'abri, nous avons tout de suite su que c'était notre immeuble qui était touché. Il y a eu de la panique. Mais nous sommes en vie, Dieu merci. Après chaque bombardement, des centaines de jeunes se mobilisent pour aider. Будь ласка, нові волонтери, які тільки що доєднались до нашої команди. Аварійний будинок. Ми не підходимо до під'їзду 5, 6 і 7. Il y a toujours des gens qui vivent ici. On répare leurs fenêtres. Malheureusement, leur immeuble est désormais dangereux. Parmi eux, Oleg, employé d'une usine à chaussures. Ce soir, je dormirai à la maison. J'ai un pote qui propose de m'héberger, mais je ne veux pas être un poids pour lui. Pour être honnête, je crois que je n'ai pas encore pleinement réalisé ce qu'il s'est passé. Les éclats de verre ont atteint son armoire au fond de la pièce. Alors qu'il dormait près de la fenêtre, Oleg n'a pas été blessé. Ici, il y avait un rideau, et il a littéralement enveloppé 80% du verre en tombant sur moi. Mais ça, je m'en suis rendu compte plus tard, lorsque je suis revenu à la maison et qu'il faisait jour. La vie continue pour les survivants de cette frappe et pour près de 3 millions d'autres habitants de Kiev. Mais sur fond de recrudescence des attaques, le sentiment d'insécurité est monté d'un cran.